Bonjour, bonsoir. Les dernières actualités en Algérie. Nous allons directement au pro de Radio Canal Alger. Alain, vous m'entendez? Oui, bonjour, bonsoir. Les dernières actualités en direct de Radio Canal Alger. Eh bien, Skida, alors des rapatriés de Libye en difficulté, une vingtaine de personnes fraîchement rapatriées de Libye se sont rassemblées dans la matinée de dimanche, non loin du siège de la wilaya de Skida. Sans ressources, ils demandent à ce qu'on leur accorde au moins un poste de travail pour subvenir aux besoins de leur famille. Sidi Bel Abbès, rassemblement de chômeurs et routes fermées à Tegalimet et Makedra. Des jeunes chômeurs ont investi dimanche, donc en début de cet après-midi, l'avenue principale de Tegalimet, une localité située à une trentaine de kilomètres au sud de la ville de Sidi Bel Abbès. Les manifestants ont fermé la RN13 à l'aide de barricades exigeant des emplois et le départ du maire, selon les habitants de cette ville. Ils se sont donc par suite dirigés vers le siège de l'APC où un rassemblement a été organisé. À Boumerdès, des familles de Tenia et de Zemouri manifestent pour réclamer des logements. Des dizaines de femmes accompagnées de leurs enfants, habitant d'un bidonville à Skirat, dans la commune de Tenia, wilaya de Boumerdès, ont fermé la RN24 à la circulation automobile durant plus d'une heure. Aujourd'hui, dimanche 6 mars, tôt le matin, à hauteur de leur agglomération, les manifestants réclament donc des logements décents. Ce n'est qu'après une intervention des forces de l'ordre que la route a été libérée, donc vers 7h30. Voilà ce qu'on a pu avoir comme information. Solo, ce rappeur algérien qui a demandé le refuge politique au Canada, l'un des pères fondateurs du rap en Algérie, a demandé le refuge politique au Canada. Le rappeur Solo, originaire de Mostaganem, fondateur du groupe rap Al Style, en 1995, a fui son pays il y a de cela 3 ans lorsqu'on a tenté de l'assassiner à l'arme blanche. En dépit de sa plainte, ces deux agresseurs n'ont jamais été poursuivis, affirme le rappeur qui accuse les services de sécurité de mettre sa vie en danger. Plus de 300 gardes communaux protestent devant le siège de la wilaya de Bouira. Quelques 300 gardes communaux représentant 98 détachements que compte la wilaya de Bouira ont tenu ce dimanche 6 mars un sit-in devant le siège de la wilaya, et ce pour faire valoir leurs revendications dans leur statut. Les protestateurs qui ont déjà organisé au début de la semaine écoulé un rassemblement devant le même siège réitèrent la même revendication, à savoir la titularisation dans leur poste de travail, et revendiquent entre autres la prise en charge de plusieurs points à l'instar de l'augmentation des salaires et la perception des heures supplémentaires. Mascara, un mineur de 16 ans, met fin à ses jours à Hassine. S. Djilali, un mineur âgé de 16 ans, résidant dans la commune de Hassine, à 20 km de Mascara, a mis fin à ses jours par pendaison samedi 5 mars à 19h dans son domicile familial. Le corps sans vie de cet enfant, qui a été découvert par la maman, a été transféré à la morgue à l'hôpital de Mascara pour une autopsie. Boumerdès, rassemblement des travailleurs algériens de la CITIC CRCC devant le siège de l'inspection du travail. Des dizaines de travailleurs algériens au sein de l'entreprise chinoise CITIC CRCC exerçant sur les chantiers du tronçon de l'autoroute Est-Ouest situé sur le territoire de la wilaya de Boumerdès, allant de Kemis El Keshna à Lagdara, observent ce dimanche depuis la matinée un rassemblement de protestation devant le siège de l'inspection du travail de wilaya. Les manifestants réclament le versement de toutes les primes, notamment indemnité de l'expérience professionnelle, la prime de risque et les primes de panier et de transport. Ils revendiquent également la rémunération des heures de travail supplémentaires, et ce depuis le recrutement. Ils dénoncent en outre la non-conformité des fiches de paye au salaire réellement perçu. Alors à Mostaganem, la contestation s'étend à tout le Dara. Après une semaine d'échauffourée dont fut le théâtre de la ville de Sidi Lagdar, la contestation vient de se répandre à l'ensemble des agglomérations situées sur la zone côtière de Dara. Dès jeudi matin, la protestation a repris au niveau de Sidi Lagdar pour ensuite se propager à la cité voisine de Kadra. Durant le week-end, ce sont donc les communes rurales de Ouled, Boukanem,
de Chacha qui ont rejoint la contestation. Dimanche matin, ce sont les populations de Nek Maria qui ont assiégé la mairie. Partout, ce sont les mêmes revendications, à savoir l'accès au logement et à l'emploi. Les cheminots paralysent le trafic ferroviaire à Alger. Les cheminots ont laissé exploser leur colère. Dimanche, ils ont décidé de paralyser le trafic ferroviaire entre les banlieues est-ouest de la capitale. Et pour cause, au dépôt d'Alger, les cheminots ont enclenché un mouvement de grève pour protester contre leurs conditions de travail déplorables et leurs salaires misérables. Alger ne renonce pas. La marche de la CNCD, tendance parti, a été empêchée cette fois par les manifestants pro-Bouteflika. Les éléments de la police étaient présents en force hier à la placette d'El Madania, endroit prévu pour le départ des manifestants vers le boulevard des Martyrs, mais les militants de la CNCD ont été repoussés et malmenés par des jeunes pro-Bouteflika qui sont entrés en action dès la matinée. Appel pour un sit-in le 20 mars à Alger. Le SNDDC estime que les dernières mesures du gouvernement témoignent de l'absence d'une vision économique globale et intégrée. Le Comité national pour la défense des droits des chômeurs, créé sous l'égide du syndicat autonome la SNAPAP, a qualifié hier de poudre aux yeux les dernières mesures gouvernementales dites en faveur de la relance de l'emploi. Le CNDDC estime que la batterie de mesures annoncées n'est pas à même de régler la question du chômage en Algérie et ne répond pas aux aspirations des chômeurs. Voilà les dernières informations de ce dimanche. Je rends donc le micro. Nous sommes bien sûr à votre disposition sur RCI, Radio Canal G et Canal TV News AG RCI.